Une dent, c'est tout ce qu'il reste de Patrice Lumumba, premier chef du gouvernement du Congo indépendant, mais le symbole est grand, 61 ans après son assassinat dans des circonstances encore troubles. Nommé Premier ministre du pays après les premières élections législatives de son histoire, c'est lui qui, le 30 juin 1960, prononce le discours d'indépendance de tout un pays et d'un peuple. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains. Après seulement 75 jours au pouvoir, Patrice Lumumba est intercepté durant un voyage par des hommes de main belges dirigés par le chef de l'armée Joseph Désiré Mobutu. Abattu à une date inconnue et en pleine brousse, son corps ne sera jamais retrouvé. Les circonstances exactes du crime ne sont pas claires, mais le rôle de la Belgique est incontestable, comme le reconnaît Alexander De Croo, actuel Premier ministre belge. La commission d'enquête parlementaire a donc conclu que le gouvernement belge faisait manifestement peu de cas de l'intégrité physique de Patrice Lumumba et qu'après son assassinat, ce même gouvernement a délibérément répandu des mensonges sur les circonstances de son décès. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Les ministres, diplomates, fonctionnaires ou militaires belges n'avaient peut-être pas l'intention de faire assassiner Patrice Lumumba. Aucune preuve n'a été trouvée pour l'attester. Mais ils auraient dû percevoir que son transfert au Katanga mettrait sa vie en péril. La Belgique donc a rendu cette dent au peuple congolais comme une relique, un nouveau chapitre important dans la relation entre les deux pays. Mais le traumatisme est encore grand et les questions demeurent pour sa fille Juliana. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. La relique est arrivée dans une ambiance de fête à Tchoumbé, dans la province de Sankuru, avant de parcourir 25 km pour rejoindre Onalua, village natal du premier héros national congolais. Et de là, un périple, comme un dernier pèlerinage de 9 jours, débutera à travers les sites marquants de la vie de Patrice Lumumba, avant une dernière étape, l'inhumation du cercueil dans un mausolée construit à l'occasion dans la capitale. Depuis la Belgique, partout où il passe, le cercueil de Lumumba est suivi par une foule soucieuse de rendre hommage à l'ex-premier ministre congolais. On a le relique de notre héros national et on peut dire même au niveau africain, c'est un panafricaniste. On nous l'a rendu et aujourd'hui on est en train de l'accompagner. Il va jusqu'au pays et c'est juste exceptionnel. C'est impossible qu'on ne peut pas ne pas être là. Je suis remplie d'émotions. Et je ne sais pas quoi dire, vraiment. De nombreuses questions demeurent, mais une chose est sûre pour l'instant, Patrice Lumumba est de retour chez lui.